Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous vous sentez ce soir. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de l'entreprise Raise Yourself et j'accompagne les personnes les plus motivées à réaliser leurs rêves en activant leur puissance intérieure parce que je suis convaincue que tout part de soi. On a toutes les clés en nous pour pouvoir réaliser nos rêves. Ce soir, je suis un peu chamboulée. Enfin, chamboulée. C'est pas le bon mot. En tout cas, je suis d'humeur un peu mitigée ce soir parce que je regarde très rarement les infos. Vraiment très très rarement. En fait, c'est quelque chose que je fais plus parce que je trouve que c'est anxiogène, pessimiste, voilà. Et en même temps, ça permet quand même de voir aussi une certaine réalité en face. Je ne dis pas forcément la réalité, mais en tout cas une certaine réalité. Et du coup, je suis tombée tout à l'heure sur les infos et donc sur, voilà, le titre c'était vers de nouvelles restrictions, point d'interrogation. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que la liberté c'est une de mes valeurs fondamentales, en tout cas une de mes valeurs essentielles. Et du coup, ben, c'est sûr que ça me fait pas, voilà, ça me fait pas plaisir de savoir qu'il y aura sans doute de nouvelles restrictions. Déjà, je trouve que, coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Déjà, je trouve que voilà, ce sont des fêtes assez particulières cette année. Le cœur est plus ou moins à la joie. Alors oui, c'est à nous de créer ces moments de joie pour nous, pour ceux qui nous entourent. Mais c'est vrai que voilà, c'est un contexte qui est assez particulier. Et le fait de se dire qu'on se remet une couche, voilà, ça provoque en moi des émotions assez paradoxales. Et ça me demande d'aller chercher des ressources et je suis contente aussi de pouvoir partager ça avec vous. Du coup, de quoi j'ai envie de vous parler ce soir, au-delà de ces émotions paradoxales que je vis, comme j'imagine beaucoup d'entre nous autour de ces fêtes, autour de ces restrictions, autour de ces aussi de ces incertitudes hein, que sont voilà est-ce qu'on a des tests positifs, des tests négatifs, qui on va pouvoir voir, qui on va pas pouvoir voir, avec qui on va pouvoir être, est-ce qu'on va pouvoir sortir ou non, bon, bref. Euh, et en fait, du coup, ça m'amène en fait à vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui n'est pas forcément inné pour moi. Moi, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design, mais en tout cas, j'ai un profil en Human Design qui est 4-2 et du coup, je suis un peu, j'ai un côté un peu ermite. Alors, autant j'aime beaucoup être avec du monde, j'aime beaucoup partager en fait pas mal de choses, voilà, avec mes amis, mais c'est vrai que j'aime bien être dans des cercles un peu restreints, un peu privilégiés. Et j'aime bien aussi partager au plus grand nombre, mais c'est vrai que par exemple dans une soirée où il y a beaucoup de monde, bah, je vais être un peu timide, ou en tout cas c'était le cas il y a quelque temps. Et je vais pas forcément oser faire le premier pas, lancer les conversations, voilà. Et ce qui me tient à cœur, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre la situation sanitaire et puis tout ça? Le rapport, c'est que bah, on peut se sentir extrêmement seul en fait. On peut se sentir extrêmement seul parce que parce qu'on est seul, parce que on se sent, parce qu'on est isolé en fait pendant ces périodes de fête. On peut se sentir seul aussi parce qu'on est très entouré et en même temps on a l'impression que personne ne nous comprend, que personne n'est dans la même situation que nous, que voilà, qu'on a des avis aussi différents. On peut se sentir seul aussi parce que ces questions là en ce moment de vacciner, pas vacciner, passe, pas passe, enfin voilà, est-ce qu'on se voit à 10 ou à 5 ou pas du tout, voilà, ça peut diviser, donc on peut se sentir seul aussi pour ça. Enfin voilà, il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut se sentir seul. Et en fait moi je me suis rendu compte que le fait d'être seul,
Alors parfois ça fait du bien, parfois on a besoin de se retrouver dans ce cocon là en fait avec nous-mêmes. Et parfois le fait d'être seul et de ruminer en fait sa solitude, bah ça nous met en fait dans un état dépressif qui n'a pas forcément lieu d'être parce que du coup on sort pas de cette routine finalement d'arrêter de se sentir seul, de se sentir moins que, de se sentir enfin voilà à l'écart en fait tout simplement. Et bah moi, il y a trois choses qui m'ont amené aussi à regarder la solitude différemment et à regarder cette envie finalement d'être entourée différemment. Il y a déjà en fait le premier confinement l'année dernière. Oui, Audrey, tu as raison. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Parfois, on choisit la solitude et parfois, elle est nécessaire, en fait, cette solitude-là. Moi, je te parle de la solitude qui est plutôt subie ou celle où on croit qu'on a besoin d'être seul et en même temps, bah, ça nous pèse, en fait. Où on va pas aller forcément regarder la vérité en face et parfois, on croit qu'on le souhaite et finalement, ça nous pèse. Mais oui, évidemment, parfois, on a besoin aussi de se ressourcer comme ça en étant seul. Mais moi, j'ai ressenti vraiment cette solitude à plusieurs reprises dans ma vie, mais en tout cas, euh, je l'ai ressenti vraiment très 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 fort lors du premier confinement l'année dernière et c'était hyper paradoxal parce que j'étais 24 heures sur 24 avec mes enfants, avec mon conjoint. On sortait très 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 peu, enfin vraiment on prenait vraiment les choses au pied de la lettre et du coup on sortait vraiment quasiment pas en fait. Même l'heure voilà, où on pouvait sortir, on évitait de le faire. Et en fait, je me suis sentie à ce moment-là très seule. Et de là est finalement arrivé mon premier livre, l'écriture de mon premier livre, parce qu'en fait, j'étais maman entrepreneuse, donc d'où le titre Je suis même preneuse et je suis en vie. Et que j'avais des amis qui étaient mamans salariées, mais du coup pas à leur compte. J'avais des mamans qui étaient entrepreneuses, mais enfin des amies qui étaient entrepreneuses, mais pas maman. Et en fait, je me sentais pas comprise. En fait, au-delà de me sentir seule, je me sentais vraiment pas comprise. Donc ça a été un des points aussi qui m'a amené à me dire, mais en fait, j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment envie là de me connecter à d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations que moi ou dans des situations assez proches, qui vivent des choses assez proches des miennes pour pouvoir évoluer en fait avec elles. Et donc ça a été vraiment une des clés pour moi et ça a été vraiment le moteur finalement de l'écriture de ce livre. Donc j'en ai retiré évidemment beaucoup de bien. C'est un livre aussi un peu thérapeutique pour moi. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir écrit ce livre. Je suis ravie maintenant qu'il prenne son envol, qu'il aille de main en main et puis qui puisse vraiment aider les entrepreneuses qui se lancent aussi. Voilà, c'était important pour moi. Il y a un autre espace en fait dans lequel je me suis sentie bien à être en groupe. C'était les masterminds ou ce qu'on appelle aussi des espaces de co-développement. Donc, c'est-à-dire qu'on est avec des personnes qui vont amener des sujets pour lesquels on est proche. Et c'est aussi pour ça que bah moi, j'ai lancé mes masterminds, les différents masterminds, parce que bah, on est en fait finalement avec des personnes qui veulent évoluer comme nous. Alors, elles en sont pas forcément à la même étape que nous, elles en sont pas, mais en tout cas, bah, on se sent épaulé par ces personnes-là en fait. On se sent vraiment épaulé par ces personnes-là. On pose des sujets en toute bienveillance, en toute authenticité. Il n'y a aucun jugement. Et on avance ensemble en fait. Chacune peut rebondir sur les sujets des autres et chacun d'ailleurs. Hein, il y a des hommes aussi. Et en fait, c'est juste un espace mais tellement puissant, doux, authentique. Et en fait, ça permet justement de sortir de cette solitude-là et de manière ponctuelle, parce qu'effectivement on peut avoir de la solitude de manière choisie, mais c'est pas forcément une solitude sur le long terme qu'on recherche en fait à ce moment-là. Et du coup le fait de pouvoir évoluer en groupe et notamment en mastermind, bah ça permet en fait une vraie évolution
qui nous porte aussi, parce qu'on est porté aussi par l'énergie des autres. Et souvent, les personnes qui sont là, en même temps que nous, dans ce mastermind-là, c'est exactement les personnes, soit qui vont nous challenger, soit qui vont poser des questions qui, comme par hasard, vont nous faire avancer. Des choses à laquelle nous, on n'aurait pas forcément pensé, eux, ils posent la question et ça va nous aider. La réponse à leur question va aussi nous aider, nous. Ça va être des synchronicités, ça va être des personnes qui vont être très complémentaires à nous. À chaque fois que j'ai fait du co-développement, à chaque fois que j'ai été dans des groupes comme ça d'évolution, il y a toujours eu des synchronicités de fou en fait. Et ça permet aussi de rester, de rester connecté aux autres, de sortir de cette solitude-là. Il y a un autre espace aussi que j'ai créé, du coup l'année dernière aussi, c'est un groupe Facebook. Donc les groupes Facebook aussi sont aussi des espaces où on peut être dans des groupes bienveillants, dans des groupes qui vont avoir les mêmes points d'intérêt que nous, les mêmes difficultés, les mêmes réussites, enfin voilà. Peut-être chacun à son rythme et peut-être pas au même niveau, mais en tout cas où on va se sentir en sécurité de poser les mots. Et moi, en l'occurrence, j'ai ouvert le groupe Je suis même preneuse et je suis en vie pour justement que les femmes, les mamans entrepreneuses et les papas aussi, parce que finalement, il y a aussi quelques hommes, pas beaucoup, mais il y en a, puissent aussi poser en fait les mots MOTS et les mots MAUX de ce temps en fait, dans ce contexte sanitaire, des difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi toutes les belles choses qu'ils ont réussi à développer aussi pendant cette période-là, les difficultés, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la parentalité, que ce soit dans le couple aussi, parce que c'est aussi une période qui challenge pas mal le couple. J'ai pas mal de personnes autour de moi qui se séparent ou en tout cas qui sont vraiment dans des relations de couple compliquées aussi en ce moment. Donc tout ça en fait pour vous dire que se sentir entouré finalement c'est super important. Et se sentir entouré, c'est pas seulement la famille, c'est pas seulement les amis, c'est aussi parfois des personnes qui sont dans d'autres sphères de notre vie, qui vont finalement nous comprendre et ne pas nous juger. C'est vraiment des personnes qui vont être là, épaule contre épaule, main dans la main, pour avancer ensemble en fait. Et ça, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Donc, je vous invite vraiment, si vous vous sentez seul et que vous n'avez pas forcément envie de l'être, ou vous sentez que ça vient quand même vous challenger un peu, je vous invite vraiment à essayer de trouver des groupes qui sont pas forcément des groupes de parole, hein, loin de là, mais qui sont, ça peut aussi, et c'est aussi aidant, mais en tout cas, qui sont des groupes en fait de personnes qui vont vous aider à vous élever. Encore une fois, moi je l'ai déjà dit ici, mais je le redis, j'ai créé Raise Yourself. Donc Raise Yourself, ça veut dire s'élever soi-même. Je pense encore une fois que tout part de nous. C'est aussi pour ça que j'ai créé là le bundle, le luxe d'être soi-même en fait, hein, Self Luxury, parce que tout part de soi. Ça c'est pour moi une évidence. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire seul. Et je pense même que le luxe d'être soi, c'est aussi du coup de se permettre d'être entouré d'autres personnes qui prennent plaisir à être dans ce luxe-là, d'être elles-mêmes, d'être dans leur essence, que ce soit dans la simplicité ou dans quelque chose de plus extraverti, que ce soit dans la douceur, dans la puissance, enfin voilà, en tout cas que chacun puisse s'exprimer tel qu'il est. Ça c'est vraiment pour moi un luxe et c'est vraiment important pour moi de créer cet espace-là pour que ce soit une activation de puissance pour toutes les personnes qui intégreront ce bundle. Et du coup, c'est pas un bundle qui va se vivre seul en fait. C'est un bundle qui va se vivre, ce sont des expériences qui vont se vivre d'abord pour soi-même, et c'est pour ça que les gens embarquent aujourd'hui dans ces expériences-là.
c'est d'abord pour soi, pour évoluer soi-même, mais aussi du coup pour être dans l'énergie des autres personnes qui veulent aussi évoluer elles-mêmes. Et pour moi, les groupes, c'est ça aussi. Pour moi, le partage, c'est ça aussi. Pour moi, sortir de la solitude, c'est aussi accepter de partager et de recevoir des autres et de pouvoir évoluer ensemble en fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas ce que je vous dis ce soir, mais ça me tenait à cœur parce que, comme je vous le disais en début de live, voilà, j'ai des émotions un peu contradictoires là ce soir sur les nouvelles restrictions ou pas nouvelles restrictions, sur les enfants, les adultes, enfin voilà, en tout cas tout ce qui pourrait diviser. Et moi je pense que c'est justement dans ces temps-là qu'il faut savoir se ressourcer auprès de gens qui vont nous permettre d'atteindre une belle évolution pour nous, même dans ces moments challengeants, et j'ai envie de dire surtout dans ces moments challengeants. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si vous vous sentez seul, surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas à rechercher des groupes qui vous font du bien, des personnes qui vous font du bien, des groupes qui vous élèvent. Voilà, si vous avez vraiment des soucis, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à moi si vous voulez, en MP, si je suis la bonne personne pour vous, mais en tout cas, allez vers les personnes qui sont pas forcément celles que vous croyez les plus proches en fait, qui sont des personnes qui vivent peut-être les mêmes choses que vous ou qui sont déjà à l'étape d'après ou juste dont vous aimez en fait l'énergie. Pour moi ça c'est vraiment la clé en fait. Donc oui, ça peut être effectivement des personnes qui sont positives. Et des fois, c'est pas forcément des personnes qui vont dire des choses positives, c'est effectivement des personnes qui vont dégager quelque chose de positif, même si elles sont dans des états un peu, voilà, un peu paradoxaux comme moi ce soir. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain, je sais pas encore où. Mais je vous retrouve demain pour le 20e live demain de ce défi 365 jours de live. Et je suis mais tellement heureuse de me connecter avec vous ce soir et de savoir finalement que je suis pas seule en fait dans cette galère qui nous arrive à tous et de savoir qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui veulent vraiment faire du bien autour d'eux et qui veulent regarder ça comme voilà, un vrai apprentissage en fait. Un vrai apprentissage de ce que ça va nous apporter. L'année dernière, ça m'a apporté un livre, voilà, qui s'est pas mal, qui s'est plutôt bien vendu là en cette fin d'année. Donc voilà, je suis sûre que du beau va sortir de tout ça. Là pour l'instant, j'accueille, j'apprends, j'essaye de transformer, je suis au début. Mais voilà, ça me fait du bien de savoir qu'on est plusieurs dans ce cas-là à vouloir essayer de transformer tout ça et de pas rester seul en fait dans notre coin à ressasser en fait. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et je vous dis à demain.